Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Bonsoir Jessica. Bonsoir Corinne et bonsoir Brigitte. Bonsoir les filles. À la technique. Et bonsoir aux éditeurs aussi, oui. Alors ce soir, un nouveau talent. Ah, il est costaud bien. Ce soir. Ouais. Oui. Il prépare les feuilles, et il est bientôt prêt. Mais ce soir donc, on a un nouvel artiste. Il se nomme Stéphane Ourteillan. Ce sera déferlante rock et ballade ce soir. Des textes intenses et ciselés, réalistes ou poétiques, interprétés par une voix forte, habitée et sans concession. Voilà. C'est vrai que les la voix... quelques mots d'entrée. Oui. La voix, moi, elle m'a scotché. Oui. Donc on a choisi un premier titre pour commencer, avant qu'il se présente. Pour faire découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs, pour les inciter à envoyer des questions et des petits messages à Stéphane. Il se fera un plaisir, bien sûr, de répondre via le Facebook de Radio d'Artagnan où il est ouvert, ça, il n'y a pas de souci. Ou bien par mail, contact@radiodartagnan.com. Alors, on a choisi avec Stéphane, tout à l'heure, de commencer avec la chanson « Comme le vent ». J'avais déjà eu affaire aux mensonges. Toute ma vie n'est faite que de ça. Et puis voilà que je rencontre un ami qui veut me parler de ça et qui me dit le plus grand des mensonges est une phrase que l'on se dit tout bas. Je te l'écris parce qu'elle me ronge. Attends un peu et surtout assieds-toi. Après un temps qui me semble assez temps, l'ami me dit l'humeur vitrée est bleue comme le vent. L'ami me dit l'humeur vitrée est bleue comme le vent. Comme le vent. La vérité, je vous jure, je la cherche et j'ai bien cru la trouver une fois. Dieu lui-même m'a tendu sa perche et m'a dit ça au moins je te le dois. Il s'est penché dans son habit terrestre, m'a certifié que c'était la première fois qu'un homme sans attraper la peste pouvait entendre la sentence des rois. Après un temps qui me semble assez temps, Dieu me dit l'humeur vitrée est bleue comme le vent. Dieu me dit l'humeur vitrée est bleue comme le vent. Comme le vent. Un peu perdu, un peu sans le sens, je m'allonge au pied d'un arbre en m'endormant. Je n'avais pas vu que l'air de rien, l'arbre me regarde. Il me dit, je vois ton désarroi. Il te faudrait trouver une formule assez précise, écrite comme une loi. Quelques mots dans lesquels l'univers se
Voilà le premier titre par Stéphane Ourteillan, Comme le vent. Ça change de style, hein? Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce soir dans nos studios Stéphane Ourteillan. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Je suis très heureux d'être là. Merci de m'accueillir. De rien. Voilà. C'est avec un grand plaisir. Alors, Stéphane, si tu veux bien te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs, tu es d'où? Ah, je suis d'Éoz. Je suis un élusate, gascon. Voilà. Et j'étais au lycée à Nogaro, d'ailleurs, ici, très longtemps. Pas très longtemps, mais 4 ans au lieu de 3. Ça arrivait des fois, Voilà. Et voilà, j'ai fait pas mal de musique dans le Gers avant d'aller sur Toulouse, de rencontrer René Coll. Mais entre-temps, j'ai rencontré pas mal d'autres gens très très influents pour ma vie. Voilà. Alors, il démarre du Gers, ça c'est très bien, déjà, un élusate. Et tu t'appelles Stéphane Ourteillan. Tu as gardé ton nom de famille ou Oui, est-ce oui. que tu as modifié ton nom de scène? Non, Non. c'est exactement... Ouais. Voilà. Pur gersois, pur Tout nom, simple. tout va bien. Il n'a rien changé. Alors, Stéphane, on suppose que tu es dans la musique depuis longtemps. Oui. Comment ça t'est venu justement, ce goût de la musique? Est-ce que ça t'est venu au lycée à Nogaro, avant ou Moi, après? c'était déjà avant, ouais. Ça m'est venu au collège avec mes copains d'enfance. Voilà, on a fait notre premier groupe qui s'appelait Cassiopée, qui était fabuleux. On a travaillé pendant 5 ans, on a fait 4 morceaux et demi. Mais ils étaient bien, hein. Pourquoi et demi? Parce qu'on n'a pas fini le 5e. Mais c'est génial, j'ai commencé à faire des compos là, en fait, et depuis, je me suis jamais arrêté. Après, je gagne ma vie avec la batterie, mais j'ai jamais arrêté de faire des compositions. Oui, Voilà. parce qu'on n'a pas fini, parce qu'à voir les feuilles, tu as un long parcours, hein. Un très long parcours, tu as. Vu mon vieil âge. Ouais. Alors du coup, tu es compositeur et tu es interprète, déjà on l'a entendu. Oui. Est-ce que tu es auteur aussi de tes textes? Alors non, je suis plutôt provocateur et c'est plutôt à la lecture des textes de monsieur qui s'appelle Laurent Lapez, qui est un ami et un super auteur en fait. Tous ces textes m'ont toujours bouleversé et j'ai eu envie de faire de la musique, afin d'oser mettre en musique ces textes. Et comme j'avais pas d'argent pour payer un chanteur, eh bien, je l'ai fait moi. Mais c'est vrai, au début, voilà, c'est parti comme ça, mais je voulais absolument que les gens puissent découvrir ces textes et les partager avec eux. Et toi, tu composes quand même la musique? Oui, moi je fais la musique. Bon, sur le premier album, j'ai dû tout faire. J'ai fait de l'archéologie aussi. Et voilà, ça a été autoproduit avec beaucoup de copains qui sont venus m'aider, que je citerai tout à l'heure. Oui. Et voilà, mais je compose, oui, j'ai plein de musique dans mes tiroirs et plein d'idées de textes. Voilà, il y a certaines chansons où j'ai trouvé le refrain, j'ai dit, je voudrais que tu parles de ça. Et comme c'est quand même pas son métier, donc c'est très long, mais ça vient. J'ai plein de textes qui sont à finir, plein de chansons. Tu donnes le thème à Laurent et lui... Certaines fois, ouais. Voilà, ouais, il ouais. met en phrase, du moins. Ouais, voilà, Ouais, et on en il met- reparle, on remanie, voilà. Mais je veux que le texte soit autonome, qu'il puisse exister de lui-même, comme la musique. Et après le mélange, voilà, ça prend, ça plaît ou ça plaît pas. Alors, tu te définis dans quel genre de musique? C'est quel style de musique que tu chantes? C'est de la chanson française, tout simplement, en français. Et après, les arrangements, ça peut aller du très rock au progressif, à l'afro. Il y a de tout dans le concert, il y a de tout. Il y a des hommages à Monsieur Menviel, un modeste hommage à Monsieur Menviel, à Monsieur Perron aussi. Au milieu, ça peut être une balade complètement dépouillée, piano-voix, que je vais peut-être faire tout à l'heure. Et après, il y a des très très gros morceaux, très lourds. J'adore ça, j'adore quand c'est saturé. Pas fort, hein, mais gros, épais. Et voilà, avec un super son, parce que l'ingénieur du son est un redoutable professionnel. Alors, tu dis que ça t'a pris ça avant le lycée de Nogaro. Et justement, ça t'est venu comment, le goût de la musique? T'avais ça dans la peau ou est-ce que t'as dans ta famille des Non, musiciens déjà? C'est tout bête, c'est un ami d'enfance qui s'appelle Jean-Manuel Candeneau, qui est un chanteur lyrique baroque énorme, que je salue, qui m'entendra pas, mais peut-être. Et c'est grâce à lui, il m'a dit un jour cette image, je vous conseille de le dire à tous vos enfants, il m'a dit « Écoute la batterie derrière ».
C'est-à-dire, moi, j'écoutais comme plein de gens, j'écoutais le chanteur et j'entendais pas, je faisais pas attention à ce qu'il y avait derrière. Et le jour où il m'a dit cette phrase, mais j'ai jamais décroché de la batterie, en fait. Donc, j'arrivais à porter mon attention sur la batterie et j'écoutais, puis après sur les autres instruments. Et en fait, ça ouvre l'oreille. Voilà. Donc, tu as commencé un peu la chanson plutôt avec la batterie, alors si je comprends bien. Ouais. Avant de te mettre chanteur. Oui, mais oui. Chanteur, c'est venu, comme je vous ai dit. Voilà. C'est très récent en fin de compte. Non, c'est pas récent. J'avais 17 ans. Il y a une composition qui s'appelle Depuis si longtemps. Je l'ai faite. J'avais 17 ans. D'accord. Mais je chantais pas les paroles qui sont dessus. J'ai rencontré Laurent bien plus tard. Voilà. Après, je chantais, mais chez moi. Il y en a beaucoup. Ils nous disent sous la douche. Oui, non, chantaient, pas sous la douche. Ouais. Alors, je vois, tu l'as à côté là-bas. Tu nous l'as offert d'ailleurs à Radio d'Artagnan. Je vois que tu as un album. Tu as sorti que cet album ou tu as sorti plusieurs albums, Stéphane? Alors non, j'ai sorti cet album. J'ai mis tout mon cœur. Et ça a été un album autoproduit qui est sorti il y a 5 ans, jour pour jour, exactement aujourd'hui. Il est sorti le 21 août 2008. Et voilà, et c'est un livret, un CD book, voilà, avec 36 pages feuilletables. Il y a tout le départ, en fait. Voilà, j'avais fait ça pour arriver à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire provoquer les choses et la confiance de musiciens, qui sont terribles, qui m'ont rejoint. C'est venu d'eux-mêmes en premier, qui ont eu envie de me rejoindre et d'amener cette histoire sur la scène, parce que c'est quand même le but. Alors, ce CD, si on veut se le procurer, est-ce qu'il est en vente Alors, j'ai fait le plan, comme plein de chanteurs ont fait. J'étais sur une plateforme, vous savez, qui disent que tout le monde peut vendre ses disques. Oui. Donc, je l'ai fait, super. Donc, pour eux, c'est une belle manne, on dira. Mais si on n'a pas une équipe derrière avec une énorme promo et tout, j'en ai vendu 10, vous imaginez. Et par contre, en parallèle, j'en ai vendu 600. Sans faire un concert et tout, ça s'est fait de bouche à oreille. J'ai eu des souscriptions terribles, ça a été génial. Voilà, donc je me suis remboursé. C'était le principal. C'est déjà bien. Voilà. Ouais. Et si on veut se le procurer encore à l'heure actuelle, est-ce que tu en as encore? Il est sur mon site en vente, sur l'onglet album, je crois. Oui. Il est en vente, c'est directement, c'est moi qui vous l'envoie, qui le met même dans l'enveloppe. Tu peux même nous le dédicacer, alors c'est ça qui est bien. Oui, mais après je l'ouvre et je veux que les gens l'aient empaqueté. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il est très beau, hein, Jessica. Ah oui, moi c'est la première fois que j'en vois un comme ça. On dirait vraiment un livre. Un livre. C'est le dessus, la pochette avec la photo et c'est cartonné, quoi. C'est magnifique. Il est bio. Voilà. À part le CD, tout est bio. Et les pages, comme un bouquin, au milieu des photos des copains, copines, des musiciens autour de toi. Et à la fin, sur la dernière page, en fait, il y a la pochette avec le CD. Voilà. Et tous les textes sont écrits aussi. Donc, il y a combien de titres dessus? 10, c'est ça? 10 titres. C'est ça, peut-être, il faut compter. Oui. Je ne sais plus, parce qu'il y en a plus maintenant. 10 titres, oui. 11, voilà, je me trompe. Oui, parce qu'il y a une version acoustique. Oui, voilà. Mes souvenirs sont bons. Excusez-moi. Tu as repris une chanson en version acoustique. Les chansons sont belles, la musique est terrible, et en plus, physiquement, le produit est très très beau. C'est vraiment très classe. Merci beaucoup. Très classe. Ouais. Et alors, je suppose que c'est toi qui as produit ton album de la façon dont tu viens d'en parler. Et oui, oui. J'ai eu beaucoup d'aide de plein de musiciens qui sont venus gentiment. Je me suis servi. J'avais fait une formation à l'époque dans un lieu, une formation financée donc pour les intermittents que j'ai mis à profit et j'en ai fait cet album. Mais je suis allé au bout, j'ai pas pu finir dans les horaires impartis, on dira, le temps imparti. Mais après, je l'ai fini chez moi, j'ai mis 2 ans en tout, parce que j'ai mon travail à côté, je jouais partout, mais je l'ai fini comme j'ai pu. Enfin, je pense qu'il est écoutable et partageable. Tout à fait. Voilà. Plutôt, oui. Plutôt. Ça, c'est clair et net. Avant que tu chantes, une dernière question quand même. Tes influences à la base, les chanteurs et les musiciens qui t'ont influencé, c'est quoi en fait? Ouf. Moi, alors je sais pas si ça se retrouve dans ma musique, parce que je calcule rien. Évidemment, moi, c'était les années 80, donc c'était Police, c'était Sting, c'était King Crimson, c'était Yes. C'était alors c'est beaucoup anglo-saxon, je suis désolé, mais c'était Claude Nougaro aussi, Brel évidemment, mais moi je ne fais qu'écouter
et apprécié. Brassens, beaucoup. Mais comme un auditeur, en fait, j'ai jamais, il n'y a pas de calcul, je sais pas calculer. Voilà. Et après, toutes mes influences, ça a été ça. J'oublie Peter Gabriel, Kate Bush. Je parle de cette époque à 14 ans, quand tout s'est déclenché. Il y avait un groupe qui s'appelait Marillion, qui n'était en fait c'était un super groupe, mais Genesis avait fait ça bien avant. Voilà, j'étais un peu élevé c'est Phil Collins, là-dedans. Ça. Oui, Genesis, Phil Collins, Phil ouais. Collins. Il y avait Led Zepp, il y avait Deep Purple, il y avait comment ça s'appelle pardon, Dire Straits, Supertramp, enfin tous ces groupes, Queen évidemment. Groupe mythique. Hein. Ouais. Tout, et en France, après, moi j'ai découvert Monsieur Mainviel. Là, je suis absolument fan. Je trouve que c'est un des plus beaux représentants de la chanson française actuellement et pas assez connu et reconnu. Pourtant, quel chanteur, sans dénigrer les autres. Mais il manque Monsieur Mainviel. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Voilà, les très très bons chanteurs, des fois, ils sont pas reconnus. Qui était ami avec Claude Nougaro, qui était même, je crois qu'il a collaboré avec lui plusieurs fois. Hein. Voilà. Un grand homme, Claude Nougaro. Oui. Alors, on t'a là, je vois que t'es prêt, hein, et t'as amené la guitare, on a fait tous les branchements. J'ai essayé, c'est un scoop. C'est un scoop. Alors, tu vas nous faire un petit live, Stéphane. On va essayer. Alors, tu as choisi en premier, la guitare, tu l'as, rien que ta voix, et tu as choisi La vie de poche. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de cette chanson, La vie de poche? Je pense que si vous écoutez les paroles, elle parle d'elle-même, et moi j'aime bien Ma vie de poche. En fait, c'est une chanson d'amour, mais elle peut être vue à plusieurs niveaux, et à une époque où on nous fait croire que les vraies vies sont exceptionnelles, sont toujours avec plein d'argent, sont ci, sont ça. Ben non, moi j'aime bien ma vie de poche. Et je pense qu'on est pas mal. Faut pas la lâcher, notre vie de poche. C'est clair. Allez Stéphane, on t'écoute en live sur Radio d'Artagnan, La vie de poche, Stéphane Ourteillan. La nuit et ça ne suffit pas. Je sais que je t'ennuie, que je n'y arrive pas. Une vie de rien, une vie pas loin, tu n'en veux pas et on se décroche. Une vie de rien, une vie pas loin, mais moi j'aime bien ma vie de poche. Tu me veux beau et fier, solide comme la roche. Chaque fois pire qu'hier, tu me dis que je suis moche, que je n'ai pas grandi, que rien ne nous rapproche, que je mène ma vie comme une pauvre loche. Une vie de rien, une vie pas loin, c'est pas un peu plus et on se décroche. Une vie de rien, une vie pas loin, mais moi j'aime bien ma vie de poche. Une vie de rien, une vie pas loin, tu n'en veux plus et on se décroche. Une vie de rien, une vie pas loin, mais moi j'aime bien ma vie de poche. Elle est trop dure la vie, ça, tu me le reproches. Moi qui n'ai qu'une envie, celle d'être dans ta poche. Tu as beau t'enflammer, t'embraser comme une torche. Moi je sais qu'à jamais je suis ton petit gavroche. Mais on se décroche. Une vie de rien, une vie pas loin, c'est pas possible et on se décroche. Une vie de rien, une vie pas loin, mais moi j'aime bien ma vie de poche. Une vie de rien, une vie pas loin, c'est pas possible et on se décroche. Une vie de rien, une vie pas loin, mais moi j'aime bien
ma vie de poche. Et moi j'aime bien ma vie de poche. Et on se décroche. Une vie de rien, une vie pas loin, c'est pas possible. Et on se décroche. Une vie de rien, une vie pas loin, c'est vrai, j'aime bien ma vie de poche. Avec le casque qui tombe, ouais. J'avais même pas vu. Je me concentrais sur les paroles, j'ai même pas vu. Il c'est en à a perdu. l'arrache, hein. Il en a perdu le casque. Ouais. Tout est tombé, tout fout le camp. Bon, c'était joli quand même. Hein. Merci. J'espère que ça t'a pas trop dérangé, mais... Moi, j'adore la voix. Ah oui, oui. C'est impressionnant. Voilà. Alors, on a des commentaires. Hein. Ah, Ah ben oui. vas-y, dis-nous. Alors, il y a marqué, oui, c'est très bon. C'est trop bon. Merci. Voilà, ça c'est Nati de la région parisienne, hein, notre fidèle auditrice qui nous écoute tous les mercredis soirs et toute la semaine d'ailleurs. Après, il y a Nam, un chanteur qu'on a reçu ici aussi à Radio d'Artagnan. Beau texte, beaux arrangements, j'aime beaucoup, bravo. Voilà. Et après, on a Marie de la région toulousaine qui écrit « Stéphane à Radio d'Artagnan, c'est juste énorme. » C'est gentil. Voilà. Bon, eh bien, la vie de poche, on a compris. D'accord. Très belle chanson. Ah oui, ça envoie terriblement aussi. Hein. C'est, Vraiment. Merci. moi j'adore la voix. Hein. Tu as Ah un oui, grain oui. de voix. C'est gentil. Ah ouais, non, mais Puis, c'est. en Ouais. te voyant, sincèrement, on s'attend pas à une voix comme ça. Ah, Ah oui, vous c'est voulez que je surprenant. parle comme ça? Non, non, mais Je ne sais pas, là, par contre, oui. Ah ouais, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. C'est gentil. Ouais, c'est Mais- vrai que. Ok. Merci. Bon, et alors, justement, en parlant de cette voix, Oui. parce que c'est facile de chanter pour toi, ça a l'air. Non, c'est pas facile. Est-ce que tu as fait des cours de chant au moins Non. pour apprendre à chanter? Non, mais déjà par respect pour tous les collègues que je connais, les très très bons chanteurs qui font le super dur métier d'être chanteur d'orchestre, non, voilà. Moi, je suis chanteur, je chante mes compositions, voilà. Ah mais t'es chanteur, Enfin, et oui. là il faut le reconnaître, voilà, une C'est voix gentil. comme ça, c'est chanteur. Tu n'as pas du tout fait de cours de chant? Mais non, pas encore, malheureusement, parce que j'ai pas trouvé. Bon, après les cours, je les ai. J'ai la chance d'accompagner des sacrés chanteurs, donc je les prends. Le fait d'écouter, peut-être, de les voir Oui. faire, de les voir défendre leurs chansons, de les voir être habités comme ça a dû m'apporter. C'est évident. Moi, je suis. Quand j'accompagne un chanteur, je suis avec lui, en fait. Je joue pas d'un instrument. J'essaie d'aller au-delà, d'être avec lui, de le servir du mieux possible et qu'il soit à l'aise. Enfin voilà, c'est tout un processus. Voilà, ça va au-delà de l'instrumentiste. Et est-ce que justement en accompagnant ces chanteurs, quand ils t'écoutent chanter, est-ce que peut-être il y en a certains qui ont pu te donner des conseils justement pour la voix Mais ou... on n'a pas, c'est assez impersonnel en fait. C'est Ouais. très sympa. Ils sont en général, à part 2 ou 3 que je peux pas citer, mais sur 25 ans, je pense qu'ils ont tous été très très. Enfin, ils ont été adorables. Ça a été des super moments. Voilà. Donc tu C'est- chantes, voilà, t'interprètes, tu fais un album, tu chantes sans prendre de cours. Parce que j'ai pas eu le choix, mais j'aimerais beaucoup en prendre et qu'on m'aide à avoir sûrement un coach pour me retrouver. Moi, je suis très tracker, là, vous avez dû le voir. Hein. Le casque est tombé, je tremble de partout. Non mais ça on le dit pas, nous. Moi, je le dis. T'inquiète pas. Il est bien tombé, le casque, en plus. Bon, on y fera attention la prochaine Non, fois. non, c'est ma tête. Et donc voilà, j'ai plein de toute façon, on a des choses à apprendre tout le temps. Tout le temps, ouais. Donc voilà, je continue. Et après, il faut le défendre sur scène. Il n'y en a pas que 3 à faire. Il faut envoyer tout le concert. Il y en a 14. Et oui. Donc on reste humble. Je travaille à la maison beaucoup. Hein, et j'essaie d'apprendre à me connaître, à savoir que ça, je ne vais pas le faire. L'album, la principale erreur de l'album, même s'il est tout à fait écoutable, c'est que j'ai pris quand même pas mal de chansons un peu haut. Alors je les chante, hein, une par une, mais j'en vois pas le concert, donc ça sert pas trop. Donc j'apprends à ça, à savoir où ma voix est efficace, et puis je suis ouvert à toute. C'est vraiment pas fermé, quoi, en fait. Ouais. Ouais, je suis ouvert à tout intérêt, en fait, qu'il soit du moment qu'il est positif. Après, si c'est un intérêt inintéressant, ça m'intéresse pas. Oui, mais je suis sûr que tu sauras faire le choix. Ça veut dire qu'il soit toi-même. positif, que si les gens. Ça te fasse avancer. Ouais, voilà, ouais. Ouais. J'ai plein de conseils à avoir et à entendre bien encore jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Il t'en reste encore.
Alors, le chant, pas de cours. Ben non. Alors, la guitare, parce qu'on voit quand même non. que tu joues de la guitare. Pire mais, Ouais. mais quand même. La guitare, je suis, vous allez rigoler, j'ai un prix de percussion classique, un prix de panique de percussion classique, c'est vrai, Un je prix l'ai de eu. panique. Je l'ai eu, mais et en guitare, non, je ne connais, bon là, je connais un peu les accords, mais autrement, je me mettais pas à une grille ou un truc comme ça, même mes morceaux, des fois, c'est mes musiciens qui me disent, mais non, c'était comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je fais tout d'oreille, en fait. Et j'adore. Eh bien, On m'était commencé quand même la batterie à 15 ans. Oui, T'as oui, fait oui. quand même, voilà, Oui, oui, la après musique. je lis la musique, mais quand je fais mes compos, c'est d'oreille. Je sais pas comment dire. Donc voilà, alors je m'enregistre, j'ai des dictaphones partout, des bouts de mélodie, des ci, des ça. Mais après, j'ai juste à leur faire écouter, ils doivent eux-mêmes relever. non, parce que moi, si je viens à faire ça, prendre une guitare et à chanter, ça va pas faire le même effet Stéphane Ourteillan. Hein. Non, mais là, c'est une première, je me saigne, là. J'ai osé, c'est la première fois que je fais ça. Il n'en revient pas lui-même. Je suis un peu inconscient, ouais. Et oui, mais bon, il faut bien le faire. Alors, batterie. Oui. T'as fait des cours de batterie? Ah oui, oui, oui. Oui, Ah, oui. quand même. Ah ben ouais. oui, oui. Oui. Oui, oui. Ben, tout seul pendant 4 ans, Oui. à casser les oreilles à mes parents. Enfin, c'est pas vrai, je leur cassais pas les oreilles. T'as pas cassé la batterie quand même? Non. Non, bon, ça va. Jamais. Bon. J'ai cassé les sonos, oui, par contre. Oui. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Jean-Loup Escal, qui est professeur à Auch, qui est un magnifique professeur, un magnifique batteur. Et voilà, ça m'est resté gravé à vie. Et ce monsieur a eu l'extrême, je sais pas comment dire, attention de me diriger vers un autre monsieur fabuleux qui s'appelle Tonton Christian Salut, qui est aussi, voilà, j'étais leur disciple et je le suis encore en fait. Et très fier d'avoir travaillé avec des gens comme ça. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait un nom qui apparaissait sur ton site internet, un nom de batteur qu'on connaît bien, nous, Jean Davoine. Jean, ah oui. Ah, Jean. Jean, c'est une longue histoire. Mais je l'ai connu tout petit, parce que c'est un petit genou. Et puis voilà, et après on a sympathisé. C'est un mec bien. C'est vraiment un mec bien qui avance, qui se débrouille comme j'aimerais me débrouiller à 60%. Voilà, après ça reste dans l'intimité, mais c'est quelqu'un qui est derrière, qui m'aide, qui fait comme il peut, mais qui m'aide de plein de façons et qui a de l'intérêt, qui manifeste son intérêt pour ça, et on va voir la suite. Parce que c'est vrai que Jean Davoine est professeur de batterie. Ouais, il est professeur à Auch aussi. Et Toulouse. Et Toulouse, ouais. Oui. Il s'est monté ses écoles comme un grand. Il a commencé dans le coin, à Noulens, je crois. Oui. Et puis ça marche, et il vit de ça. Il a joué tout cet été comme un fou partout. Ça va pour lui. Oui, il a même un album. Tout va bien pour notre petit Jean. Alors, quand on voit ton palmarès, Stéphane, il est très long. Hein. Est-ce que tu as des dates clés, toi, de ta carrière, des dates qui t'ont marqué, qui t'ont fait avancer, c'est la rencontre, avec Jean-Louis Escal, évidemment. Je sais plus les dates, je sais pas. J'ai un problème moi avec les dates et les noms sur les visages aussi et sur les chansons. Et ouais, ça a été ces rencontres-là avec Tonton Salut, l'arrivée au conservatoire à 19 ans, où je voulais faire de la musique et j'étais avec des élèves qui avaient 6 ans et leur rêve c'était d'arrêter. Ça fait drôle. Hein. Et moi j'étais, parce que j'avais un niveau en solfège pitoyable, donc je me suis accroché et je suis sorti avec le papier, donc le prix du conservatoire de percussion classique, je crois 5 ans après. Mais pendant ces 5 ans, j'ai rencontré surtout un monsieur qui s'appelle Romain Humon, qui est une espèce de génie, on dira, et qui est quelqu'un de très très important pour moi, avec qui on a fait toutes nos armes. Maintenant, c'est le leader du groupe Eiffel, je pense que certains le connaîtront, qui fait des chansons magnifiques. Allez voir, c'est quand même... Bon, c'est du rock, hein, dans la lignée de Noir Désir, vous savez, dans la lignée. Mais il a son univers et encore, il ne vous en a pas montré la moitié. Je vois que tu as participé au festival Jazz in Marciac. Oui, il y avait Romain d'ailleurs. Ah oui, parce qu'on faisait plein de trucs. Oh, ça c'est une longue histoire. Il y avait un des musiciens qui était élève, c'était avant que ça devienne énorme. On a eu la chance, ouais.
Et on a eu la chance de jouer. On était un peu les off des off, on dira. Et on était passionnés. Il y avait beaucoup moins de monde, beaucoup moins de groupes. Et on jouait un peu partout. Et un jour, il y a monsieur Stan Getz, c'est vrai, qui nous a vus. Alors, je ne veux pas savoir, mais qui a demandé à monsieur Guillaumont si le groupe pouvait venir jouer après les concerts. Et on s'est retrouvés à jouer devant des gens comme ça. Oui, 4 années tu as fait quand même au festival. Oui, pendant 4 ans, on était accueillis bénévolement, on était accueillis et on était bénévoles, mais qu'est-ce que ça nous a enrichis. Et on a rencontré, on a eu des moments irréels, mais irréels. Je peux même pas, enfin, c'était, voilà, on a joué devant des gens qui venaient de faire un concert devant des montagnes. Ouais. Tu as des souvenirs, tu as des dates quand même clés dans ta carrière oui, quand même. Martial, bien sûr. Après, je vois qu'il y a des scènes rock Midi-Pyrénées et Aquitaine. Ça, c'est avec Romain, on a écumé, ça s'appelait Jeux à l'époque, JE, on était méchants, on était 3. On avait un son pourri, on jouait fort. Et mais c'était déjà les prémices de Eiffel, en fait, c'était l'arrière-grand-père d'Eiffel, en fait. Et c'est vrai qu'on a, pendant 4 ans, 5 ans, on collait les affiches, enfin, toutes les galères, c'est bon, on les a faites. Après, bon, il y a beaucoup dans des orchestres, tu as joué dans le groupe Soul Machine. Ouais, ça aussi. C'est après, oui. Bon, ça c'était... En 97. Voilà, après l'entrée je suis rentré dans l'orchestre de René. Évidemment. René Coll, faut le citer. René Coll, oui. Parce que c'est pas n'importe quoi comme orchestre. Hein. Non, voilà. Après avoir fait Romain Humeau, je suis passé dans tout à fait autre chose. Et j'ai gagné ma vie comme ça. J'ai appris énormément de choses grâce à René et les musiciens on s'est suivis. Bon, moi, je suis plus dans cet orchestre. J'y suis resté 18 ans, mais j'ai appris... Et beaucoup de rencontres, je suppose. Évidemment. Ouais, parce que René Coll, c'était un orchestre quand même très, très réputé. Hein. Oui, on a vécu des trucs fabuleux. Et après, tu as rejoint le trio Trias. Oui, ça c'était pendant, en fait. C'était une grosse époque. Hein. Je faisais un peu tout. C'était avec Jean-Marie Aversin, que je salue, et un monsieur qui s'appelle Laurent David, qui joue avec Ibrahim Malouf maintenant, rien que ça, qui jouait avec Yael Naim, je crois. Enfin, on avait ce trio, mais moi, j'ai pas voulu aller sur Paris. Alors on bossait, je les rejoignais. Il y a eu plein d'anecdotes, mais c'était fabuleux. Mais au moment où il aurait fallu venir sur Paris, j'ai pas voulu. Et maintenant, donc, tu es avec ton propre groupe, Stéphane Ourteillan, groupe. Ben ouais. Tout simple, oui. tout... voilà. Oui. Ah oui, le marketing, il y a des gens dont c'est le métier, donc je les attends, Mais qui viennent. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple hein? Oui. Mais... si, l'abréviation, ça fait Chogre. Donc c'est rigolo. C'est pour ça que j'ai mis les majuscules. Oui. Donc, voilà. Alors, le thème de tes chansons, parce qu'elles ont toutes un thème quand on écoute, voilà. Est-ce que toi, tu te bases sur des faits réels? Est-ce que quand tu vois quelque chose, tu te dis, il faut que je mette sur papier, et après Laurent le mettra en phrase, ou c'est des chansons un peu imaginaires? Non, il y a eu quelques moments. Le privilège des larmes que vous allez écouter tout à l'heure. Ça, c'est vrai que je lui ai donné le thème, le silence aussi. Le privilège des larmes, c'est venu d'une phrase que j'ai entendue qui était absolument dédaigneuse et de quelqu'un qui était pas loin de moi et qui a dit regarde ces gens, c'était des gens comme il y en a, on en voit plein, qui étaient simples, qui étaient pas dans la normalité, on dira. Et cette personne a dit ces gens, ils ont l'air gentils, c'est bizarre. Et c'était d'un dédain, et voilà. Donc c'est parti là-dessus. Et Laurent en a fait un truc, mais alors, terrible. C'est dur, c'est dark, mais c'est le but. Tu vois, de la méchanceté des gens, tu fais de belles chansons. Oui, on essaie, oui, c'est Laurent qui écrit. Mais c'est vrai, lui, il en a fait autre chose, il est allé encore plus loin que ça. C'est bien. Il faut, de temps en temps. Il faut savoir mettre en chanson ce qu'on voudrait dire à tout le monde. Oui. Et tu chantes uniquement en anglais? En français, pardon? Oh, ça y est. En anglais oui, je préfère. En français, oui. Alors, il y a certains trucs que j'ai déjà traduits, parce qu'on me l'a demandé. Mais oui, non, je préfère. Je trouve puis c'est tellement beau. Puis bon, j'habite en France. On va déjà essayer d'être connu en France. Après, on verra. Je trouve ça tellement beau. Je me suis pas posé de questions. Tu chantes quand même des fois en anglais? Ouais. Oui, je fais des reprises. J'ose.
Oui, J'ose. bon, ça, Alors, il faut aller voir sur Internet. J'ai fait un truc à la maison où on voit mon atelier. Ça mélange le bricolage et la musique. C'est rigolo. Et j'ai fait, tu oses reprendre quoi en anglais? Dust in the Wind. Ça, je le fais. Après, je travaille, je fais aussi Don't Give Up, des chansons que j'aime bien. Voilà. Et que je vais peut-être faire au concert, on verra. Parce qu'après, j'ai d'autres chansons, j'ai des nouvelles. Alors, est-ce qu'on aura le temps de tout mettre au point? Déjà, le concert est calé, donc voilà. Oui, alors là, tu parles du concert qui a lieu le 6 septembre. Oui. Voilà, à Auch. Mais bon, t'inquiète pas, la publicité, elle passait sur les ondes Ah de oui. Radio d'Artagnan, donc les gens sont au courant. On en parlera à la fin, de toute façon, Oui, de oui. tes scènes, Stéphane. Et la question qui tue, des fois, hein, c'est même, elle tue tous les mercredis. Très bon souvent, oui, oui, oui. Ah oui, bon, parce qu'on voit que tu as un joli CD et tout ça. Et est-ce que tu as tenté de le faire passer dans des radios? Est-ce que tu trouves des blocages ou est-ce que les radios acceptent facilement de passer tes chansons? C'est pas vraiment des blocages, mais il faut avoir une sacrée équipe. C'est des métiers différents, en fait. Et je commence à connaître, et ouais, c'est des métiers différents, on peut pas tout faire. Après, ça prend un temps, c'est pour ça, 4 ans après, il n'y a pas d'album. Mais ouais, parce que j'ai essayé voilà, 4 ans après, mais je suis heureux de faire un deuxième concert avec des musiciens qui y croient, qui s'investissent, qui prennent de leur temps, c'est déjà énorme. Alors, pensez, essayer d'aller ramer ou pas, de trouver le contact d'un tel, pour passer à la radio, j'ai pas le temps, en fait, j'y arrive pas. Et puis, c'est super dur. Le plus gênant, c'est surtout d'être bonjour, je suis l'artiste, c'est super ce que je fais, passez-moi. Non, moi, ça, je sais pas le faire. Je peux pas, je ne peux pas. Et donc, j'attends les personnes comme Jean, des gens qui sont prêts à m'aider, Oui. à me faire découvrir. Ou qui connaissent tout simplement, hein, des fois, Qui de connaître connaissent, certaines oui. personnes. Et voilà. Le problème, c'est que vu les gens, s'ils regardent, il y a plein de malentendus. Quand on voit mon parcours, effectivement, on se dit, mais il a besoin de rien. Mais si, j'ai besoin de tout, comme les autres. Parce que ça n'a rien à voir et tout le monde ne peut pas s'occuper de tout le monde. Même les grands que j'ai rencontrés, j'ai discuté avec eux et tout. Mais ouais, mais vas-y, fais ton histoire. C'est, ouais. Il paraît que c'est souvent comme ça dans ce métier. Mais bien sûr, mais en plus, je les comprends. Il y a aucun. Moi, je peux pas avoir d'animosité parce que je les connais bien. Et c'est tellement dur de porter son histoire. Je peux vous dire, on n'a pas le temps de s'occuper d'autres personnes. C'est déjà super dur de s'occuper de soi. Donc voilà. Je suis en train de lire donc un petit message avant de te préparer pour un deuxième live. Si le silence avait des ailes, mais c'est après. Le petit message. Coucou Stéphane, comme Corinne a dit, énorme que tu sois à Radio d'Artagnan. J'avais écouté ton album avec papa et j'avais vraiment adoré. J'ai enfin découvert ton univers. Il est loin le single d'Ingrid, il y a plus de 10 ans. Voilà. On entend bien tes influences de Peter Gabriel et les textes sont bruts, ce qui est en harmonie avec la profondeur de ton album. Vous avez tous très bien travaillé. Félicitations à tous. À vite, j'espère. Signé Marie Pichoustre. D'accord. Voilà. Oui, Marie. Mais je l'ai Que tu as connue. travaillé avec son papa, apparemment. Ouais. Oui, mais c'était à Toulouse, le centre de formation qui s'appelait Edima. Et ouais, mais Marie, je l'ai connue. Elle était toute bébé. Elle en est encore. Elle est jeune, oui. Elle est Ouais. jeune, hein, Marie. Hein. Bonjour Ouais. Marie. Et après, il y a un deuxième message qui vient d'arriver, donc de Laetitia. Je vous remercie d'avoir invité Stéphane Orteillan, un artiste au sens noble du terme. Il y en a plus beaucoup. J'espère que les auditrices et auditeurs auront eu le coup de cœur et le suivront longtemps. Laetitia de la région parisienne. Merci. Eh bien voilà, ça arrive, hein. Tu vois, j'essaye de regarder au fur et à mesure. Alors, on t'a sur place, nous on en profite, hein, tu vois. Ouais. Hein, on te laisse pas le temps de boire, rien. Hein. Si, j'ai bu. Alors, c'est vrai que je l'avais repéré, cette chanson, avant que tu arrives. J'avais regardé ton site internet et tout, et j'avais flashé sur cette chanson. Si le silence, il n'y a pas que moi d'ailleurs, si le silence avait des ailes. Ouais. Tu peux nous en dire 2 mots de cette chanson? Mais ça, c'est. En gros, c'est ma vie, on va dire. J'aime Ouais. pas, hein, je suis plutôt pudique, mais là. Ouais, ça, c'est. Voilà, le titre du refrain, ça fait. À Laurent, je lui ai donné il y a au moins 2 ans. Même plus, 3 ans. Je lui ai dit, je veux faire. Et j'avais le refrain, la musique. Ça fait 3 ans que je l'ai. Ouais. Et il a fini le texte il
il y a maintenant un an. Bon. Voilà. Et c'est pas sorti en disque, c'est pas parce que, oui, voilà, j'ai eu mon expérience, j'ai fait l'autoproducteur. Donc, Mais- si on veut l'écouter, il faut venir te voir en concert. Voilà. Tu l'as fait en live quand Oui, même. oui, oui. Ben là, je vais la faire, hein, c'est une première, hein, sans filet. Sans filet. Non. Oui, Ouais. mon pianiste, Jérôme, j'allais pas le faire venir de Castres, le pauvrette. Donc, je lui ai piqué sa partie. Bon. Allez, on va écouter Si le silence avait des ailes. N'oubliez pas d'envoyer vos petits messages ou vos petites questions pour Stéphane. Il se fera un plaisir de vous répondre. On l'écoute tout de suite en live. Stéphane Ourteillan sur Radio d'Artagnan. Réseau construit en réseau, complot né d'entre complots, le monde écrit sa propre vie, les librairies en sont remplies. 1000 pubs pour que j'achète tout ce que je ne veux pas, et le silence qui n'est pas là pour que ce flot enfin s'arrête. Le temps qui court a bien des jambes pour qu'on ne le rattrape pas. Si le silence avait des ailes, il faudrait qu'il se pose là. Placard où l'enfant ne crie pas, regarde la femme blessée. Secret d'État pour que tu crois, payer pour ta liberté. Tout ce que l'on ne te dit pas, pour t'empêcher de penser. Tout ce silence qui est là, et qui jamais ne s'en ira. Le temps qui court a bien des jambes pour qu'on ne le rattrape pas. Si le silence avait des ailes, il faudrait qu'il parte de là. Toi qui as si peur de ta voix, et moi qui l'ai connue si belle, si le silence avait des ailes, il faudrait qu'il s'envole de toi, qu'il laisse sortir de ta bouche tout ce que tu ne me dis pas, et il délie alors tes lèvres pour que tu me dises, tais-toi. Si le silence avait des ailes, si le silence avait des ailes, merci. Je sais pas si j'ai pas perdu ma voix. Alors, je te lis un message de Nati. Comme je l'ai dit tout à l'heure, celle qui disait que le titre était beau, et moi je l'avais repéré déjà. Ce titre est beau, mais en live, c'est énorme. Non, mais moi, la voix, elle me scotche, ta voix. Oui. Oh, écoutez, c'est le but Non, de, mais, de vous amener avec moi, avec nous. Franchement, Voilà, si c'est partagé, c'est génial. magnifique. Hein, la chanson, la voix. Merci. Puis t'es vraiment dedans quand tu chantes. Ah oui, hein. quand on le regarde, oui. Moi, je regarde pas trop en général les artistes, j'ai peur de déranger, mais là, j'ai levé les yeux, j'ai vu. C'est énorme, impressionnant. hein. Ouais, énorme. Suivi le truc, oui. On se demande comment tu t'es pas célèbre hein, déjà. À Eose, si. À Eose, je suis une star. Eh oui, mais Ah, allez, ose. Ah oui, à Eose.
Non, après, non, mais la célébrité, c'est pas... L'important, c'est ça, c'est d'arriver à toucher les gens et tout. Le reste, ça vient ou ça vient pas. Enfin, c'est pas trop une quête. Évidemment, la quête, c'est de le partager avec le plus de monde possible. Oui, Il faut pas se... Oui, faut pas se leurrer. Bah, oui, c'est oui. génial, c'est Oui. des moments... là, à 3, c'est une épreuve d'être dans une petite salle confinée. Quand il y a plus de monde, c'est une autre impression, mais c'est génial, il n'y a pas de... Tu sais que là, on n'est qu'à 3, mais tu as beaucoup de monde derrière la radio. Vous croyez 3, et j'oublie Brigitte, excusez-moi. On ne te dit pas combien on a d'auditeurs, parce Ouais. qu'autrement, tu vas nous refuser de faire le 3e live. Alors, on disait la célébrité, mais quand même, la célébrité, quand on voit ton palmarès, on voit qu'il y a de parce la que télé. Depuis le début, on dit oui. qu'il y a un gros palmarès, mais là, vous allez entendre des choses qui vont vous surprendre. Mhm. Alors, la télé. Quoi, la télé? La télé, Mais t'es oui, t'es déjà passé à la télé. Ah ben oui, j'y travaille depuis que depuis que je suis rentré dans l'orchestre, en fait. Avec René, c'est ma première, c'était juste après Sacrée Soirée, j'ai fait les années Claude François. Terrible. Un stress, mais j'ai autant le stress là. Mais on voit, c'était- oui, que tu es stressé. Ah ouais, enfin pas stressé, mais je le Ouais. traque. Moi, je suis traqueur, moi. Je suis très timide. Donc là, voilà. Mais il faut. Après, il y a Sacrée Soirée, Facile à chanter, 30 ans de scène de Patrick Sébastien. Bon, tu tournes avec Patrick Sébastien, il faut Ah le oui, dire. c'est mon patron. Eh ben, depuis, ben voilà, il faut le depuis dire, hein. 15 ans. C'est mon patron, mon principal patron. Ouais. J'ai le bonheur d'accompagner un monsieur comme ça. Quand vous me disiez, vous avez pris des cours, Patrick, c'est au-delà du chant. Hein. C'est un artiste dans toute sa splendeur. On ne prend pas que des cours de chant. Là. Il ne fait pas des chansons à voix, Ouais. mais il a une voix extraordinaire. Ouais, Moi, ouais. j'ai la chance de l'accompagner sur la tournée Imitation et Confidence. C'est hallucinant. Et alors, tu devrais savoir nous chanter les sardines, alors. Oh ouais, mais non, je connais la chorégraphie. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. Et le refrain. Et le refrain, mais je l'ai chanté, j'ai fait les chœurs dessus. Ah oui. Ah oui, mais alors, il ne faut pas que je vous le chante parce que après, je me pète la voix. Non, mais c'est Patrick Sébastien qui le chante. J'en ai Donc, fait plein de chœurs avec lui. je On s'est suppose bien marré. qu'il t'a déjà fait passer dans son émission télé. Ah non, mais passer à la batterie. Oui, Oui. oui. Ah ben oui. Oui. Mais ça fait 15 ans qu'on fait ces émissions. Hein. Donc, Et alors, toi qui as le trac, comment tu gères ça? Ben, la batterie, j'ai plus de... C'est le problème c'est du travail. Il me manque... il faut que je travaille encore au chant et que je gère ça, justement. Mais il me faudrait des professeurs pour m'aider à me trouver. C'est encore fragile. Alors, peut-être c'est ce qui fait le charme, mais j'aimerais être un peu plus solide, quand même, avoir plus de... C'est beaucoup de travail. Et bon, le trac, je l'aurai toujours. Hein. Mais que je sois moins... que ça m'empêche pas de chanter. Bon, pour le moment, ça m'a pas empêché de chanter. Pourtant, à te voir physiquement et tout, on penserait pas que tu es un homme qui a le trac. Jessica, Oui, 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 qu'est-ce que t'en tout à penses, fait, toi, oui, oui. hein? Si, mais si, c'est... On penserait à un homme sûr de lui. Sûr de lui, Ah ouais oui. Oh là Absolument, là, oui. Faut que Oui. je change de visage. Mais non, c'est pas du tout ça. Mais on peut pas être sûr de soi dans ce métier. Et justement, en voyant un monsieur comme Patrick Sébastien, il se remet en question tous les jours, toutes les secondes. C'est hallucinant. Donc, moi, j'ai eu la chance d'accompagner des gens. Pour la plupart, ils sont comme ça. Ceux qu'on connaît, les grands, il n'y a pas de secret. Hein. Ils Alors, se remettent en question et sans arrêt. C'est un boulot de fou. Oui, parce que quelqu'un qui arrive sur scène et qui n'a pas le trac, Il y a un problème. oui, hein, Ah oui. il y a un problème. Ah ben, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. c'est que Ben, tant mieux pour lui. Hein, mais... quelqu'un qui est sûr de soi, des fois, c'est pas le top à la sortie non plus. Hein, voilà. Ben, je sais pas, si on doit faire passer des émotions et tout ça, donc celle-là, la mettre de côté, waouh, il faut être un sacré yogi hein, pour arriver à ça. Alors, est-ce que tu as des trucs, justement, pour éviter le trac? Mais j'aimerais, si vous en connaissez, envoyez-moi par message. Tu as besoin de te concentrer, je sais pas, 2 minutes avant? Si, ouais. T'as un petit gris-gris? À mon gris-gris, non, c'est que je m'allonge avant, mais même avec Patrick et tout, il faut que je sois seul avant, il faut que je sois seul. Pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, que je sois allongé, seul, mais j'essaie de faire le vide, et après on envoie la sauce. Et alors, tu dis que tu n'as pas fait beaucoup de scènes avec ton groupe à l'heure Et non, actuelle. malheureusement. Et alors, comment tu vas gérer ça? Mais aucun souci. Oui. Mais avec la tournée Imitation et Confidence, il y a un très beau calendrier, tout est planifié, Oui. il n'y a aucun souci. Et puis on fera avec parcimonie les choses intéressantes, on les fera. Et les gens, quand je dis intéressant, c'est juste des gens honnêtes, sympathiques et qui sont heureux de nous accueillir. On viendra avec grand plaisir.
On ne peut pas venir gratuit, parce qu'il y a plein de musiciens. Mais on est là, on attend, on est sur les starting blocks et on a envie de le partager avec plein de gens. Ouais. Alors justement, tu vas faire bientôt des scènes, donc à Auch déjà le 6 septembre prochain. Alors raconte-nous un peu tes musiciens. Voilà, parce que vous êtes assez nombreux. On peut les citer quand même, tous ces musiciens avec qui tu travailles. Il y a Jérôme Baudouy, clavier, accordéon. Ouais. C'est mon compère depuis, je ne sais pas dire depuis combien, qui était aussi à l'orchestre, mais qui est devenu, donc, avec Patrice Sébastien sur la tournée imitation aussi. Oui. Il y a Sébastien Saunier, qui est un fabuleux musicien, qui est bassiste d'un groupe qui s'appelle Doolin, que vous devez connaître. Un groupe irlandais fabuleux. Allez voir ça, c'est énorme. Voilà, qui nous a rejoint aussi. Il y a Pascal Laurence, qui est un guitariste et chœur, qui joue avec plein de gens. Un groupe qui s'appelle HUM. Voilà, et un autre orchestre sur Montpellier qui s'appelle Sur Mesure. Je fais de mémoire, hein, waouh. Il y a Olivier Ibos, qui est le deuxième guitariste avec qui j'ai travaillé hier. Et on a un peu bossé tous les deux, parce que pour se voir, c'est pas facile. Qui est un magnifique guitariste, chanteur énorme aussi. Et qui joue avec pas mal de gens, qui a accompagné, qui a un goût fabuleux, une finesse. Voilà, enfin, je peux pas. Si je commence les éloges sur tous, ça. Voilà, et après il y a Rémi Vidal, alors lui, un extraterrestre comme je dis, il est tromboniste mais fabuleux, mais il est ingénieur du son aussi, avec des oreilles géniales. Et voilà, donc il nous aide, on peut dire qu'il nous aide beaucoup avec son compère aux éclairages, qui s'appelle Pierre, si je me rappelle bien, parce que je l'ai vu qu'il y a 1 an et demi, le pauvre. Mais on va accélérer maintenant. Et après, il y a José Rodriguez, qui est aussi mon compère. On se connaît depuis qu'on est au conservatoire avec lui. Lui, c'est un pote. On était sur les bancs du conservatoire tous les deux. Fabuleux percussionniste, toujours pareil, un sérieux, enfin voilà, du talent. Et Christophe Bellil, qui est mon batteur en second, on dira. Mais voilà, un mec génial, le cœur sur la main, une sensibilité à fleur de peau. Et c'est le premier qui m'a dit, quand il a eu l'album, il dit « Waouh, si tu veux un musicien, j'arrive ». Et je l'ai marqué. Et le jour où j'ai trouvé un bassiste où le guitariste a dit la même chose, et bien on a commencé à 3, à 4, à 5. Et voilà, ils sont tous venus comme ça et je les en remercie. Dont 7 et Stéphane Ourteillan, chant et guitare. Ouais, guitare, ouais. Alors je fais mes premières armes. Ouais, je fais quelques trucs quand même. Tu as fait beaucoup de scènes avec ton groupe Non. Alors, on a c'est la première, là, le 6 septembre Non, c'est la deuxième. Et il y a 1 an, on avait fait un concert fabuleux avec Résidence. C'est parti de l'énergie de monsieur qui s'appelle Jean-Marc Dulac, qui m'avait vu faire mes morceaux tout seul à la guitare. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait ? En fait, il a mis tout son talent et son énergie pour arriver à nous héberger. On a fait une mini-résidence. On a offert le concert. Et voilà, il y avait plein de monde. C'était au sauce, c'était un moment génial. Et les vidéos que vous voyez, c'est ce moment-là. D'accord. Tout a été monté il y a pas mal de vidéos, comme on a pu. Voilà, moi j'ai fait ça pour nous faire connaître. Et là-dessus, il y a deux personnes, Céline et Martine, qui ont beaucoup de courage et qui ont dit, mais nous, on va faire un concert à Auch, salle des Cordeliers, et en espérant qu'il y ait plein de curieux qui ont envie d'écouter peut-être autre chose. Il y aura un DJ qui s'appelle Yougos, que j'ai rencontré, qui est fabuleux, qui a une culture énorme, et qui va partir du groupe et qui va nous amener là où on n'imagine pas. Et ça va être une belle soirée. Bon, on espère que ça amènera du monde. Déjà, ils t'entendent à Radio d'Artagnan, plus la publicité. Bon, il n'y a pas de raison. On verra. Ouais. Alors, on a vu quand même que tu as collaboré, que tu as eu l'opportunité de travailler avec plein d'artistes. Oui. Alors là, on ne va pas énumérer toute la liste parce que je ne vous dis pas. Hein. Ah oui, Jessica, tu as vu les noms ? Alors, il y a une liste, je l'ai pas compté, mais alors il y en a un paquet. Et les noms, c'est simple, on les connaît tous. Parce qu'ils sont tous connus. Moi, je vois déjà Lara Fabian. Voilà, mais on peut en citer, tu peux en citer. Lara Fabian, on avait fait, c'était à Facila, une spéciale de Facila. On avait fait sa première télé, je crois. Elle chantait « Je t'aime ». Le truc, c'était impressionnant. On l'a vu arriver, on a dit « Qui c'est ?» Et vous voyez la carrière qu'elle a fait. Ah, ben c'est clair. Et on l'a fait dernièrement, on l'a accompagnée dernièrement, elle est adorable, c'est une sacrée artiste. Alors après, moi j'ai vu Christophe Mahé. Ouais, génial. Tu me laisseras son portable en partant. Je ne l'ai pas. Ah mince. Moi je voulais quand même dire Henri Salvador. Ah ça, attends, fabuleux. Et ça c'est un monsieur. Oui. Claude Nougaro.
Nougaro, oui. Nicole Croisil, Gilbert Bécaud. Alors, Michel on en parle Jonas, Richard Gottener, Umberto Tozzi, enfin il y en a un paquet, pas. Ouais. et que des noms qu'on connaît, quoi. Et c'est impressionnant. Kim Wilde, je vois. J'étais Ouais, très fan de, C'est vrai, mais moi aussi. de Kim Wilde, En j'adore Kim Wilde. 1980, elle me faisait rêver, Kim Wilde. Kids in America, non mais même très très belle femme. Très gentille. Et plus récent, Joyce Jonathan. Oui, ça on l'a fait ouais, il y a 2 ans, je crois. Ouais, très gentille, très sympa. Hélène Ségara, Nadia, Tous. Nadia. Natacha Saint-Pierre. Voilà. Ouais. Non mais Il a rencontré quelques personnes quand même. Hein. Bonnie Tyler, je vois aussi. Oui. Murray Head. Ouais, génial. Non, mais bon. Génial. Voilà. Quand on a vu ça, on s'est effrayé. Hein, avec Ah, on s'est Jessica dit, Lange. oulala, on est toute petite là. Non, mais c'était avec l'orchestre, avec René. Et Oui. voilà, et on avait une équipe terrible. Et on a vécu ces bons moments. Et puis là, on continue. Voilà, une partie de l'orchestre nous rejoint. On revoit nos copains, on est content sur les émissions. Et alors, est-ce que, en rencontrant tous ces artistes, est-ce que c'est vraiment fermé la chanson, ou est-ce que tu es resté des fois en contact avec certains artistes qu'on vient de citer là? Michel Fugain a été, j'ai eu un très très grand moment avec lui parce qu'il avait écouté l'album. Même les larmes remontent un peu. Et il avait manifesté son intérêt. Il est venu me voir après une émission et ça m'avait retourné, Oui. même encore. Et voilà. Après, on a discuté. Il m'a donné plein de conseils. Mais en gros, voilà, lui, il gère sa magnifique Oui. carrière et. Oui. Voilà, j'espère peut-être les retrouver sur un album si quelqu'un. Mais tu sais, hein, on ne sait décide. jamais. Hein, on sait Mais il y a jamais pas mal ce de que- gens comme ça. Oui, c'est vrai que le Fugain, c'était assez redoutable. Après, il y en a plein d'autres. Il y a eu des contacts magnifiques. Oui, oui, quand on voit la liste. Et si on te demandait là, à l'heure actuelle, avec qui aimerais-tu collaborer? Est-ce que tu as un nom qui te viendrait comme ça Fugain, j'aimerais bien, oui, Patrick, parce que Patrick écrit des textes magnifiques. Moi, on a eu l'occasion de lire des. Et puis bon, il n'arrête pas là. Il fait Patrick des livres. Sébastien, Oui, hein, oui, ouais. Patrick Sébastien. Ouais. Ouais. Ah, j'aimerais bien qu'il fasse une chanson comme ça, sans rien lui dire. Sans rien juste une demander, chanson. voilà, Ah, ouais, ouais. qui te propose Ouais, lui-même. ouais, complètement. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Et non, après, il y a Romain Humeau. Ouais. Romain Humeau, j'aimerais bien, oui. C'est plein de gens différents, quoi. Oui. C'est des collaborations, peut-être elles se feront, peut-être elles se feront pas. C'est sur des rencontres, il faut que ça se fasse naturellement. Et Tout à fait. voilà. Faut pas De toute forcer. façon, tous ces gens-là, je suis déjà très heureux qu'ils nous apportent ce qu'ils nous apportent. Donc je prends, et voilà. Allez, on va faire une nouvelle pause musicale, Jessica? Oui, avec plaisir. Oui. On a choisi un titre du CD, donc de l'album Le privilège des larves, dont tu nous as dit quelques mots tout à l'heure. Oui, oui, oui. Ah, c'est plus rock, ça va vous montrer un peu. Voilà, le concert, il y aura beaucoup de relief. Ça va du très rock à la balade que vous avez entendue tout à l'heure, à l'afro, voilà. Plein de surprises surtout. Allez, on va l'écouter tout de suite sur Radio d'Artagnan, Le privilège des larves. Stéphane Ourteillan sur Radio d'Artagnan. Il me dit qu'il n'y peut rien, que tout ça se fait malgré lui. Tous les jours ne pouvoir dire
nation. Ça, il le fallait. Ah oui, c'est important. La guitare. Non, c'est toi Oui, oui. C'est toi qu'on a entendu à la guitare là Oui. Oui, oui. Il y en a eu plein sur le disque, vous voulez. Il y a eu tous mes amis qui m'ont aidé, Laurent Lapez évidemment, un guitariste brésilien qui s'appelait Rafael Breda, qui a joué sur Depuis si longtemps, magnifique, José Rodriguez, Laurent Fournier, qui m'a fait des violoncelles en programmation, Tony Amoureux, on ne le cite pas, un trompettiste émérite qui joue, qui est un des plus grands trompettistes. Je dis français, mais je pense vraiment plus. Loïc Enaf au son, Christophe Mouly, énorme saxophoniste, Daniel Grosso, qui est le papa d'une certaine Amandine Bourgeois. Ah, oui. On l'a rencontré. Fabuleuse. Oui. Voilà, Daniel, génial bassiste, qui a fait 2 morceaux. Pascal Pubonieux, qui en a fait 8. Et je me rappelle ça, il a fait ça en une nuit, de 8h du soir à 8h du matin. Énorme. À la fin, il dormait sur les cordes, mais il avait fini de jouer. T'es quand même bien entouré, hein, on voit quand même. T'as quand même une bonne équipe autour de toi. Hein. Il y en a eu. Oui. C'est vachement délicat. Moi, je leur serais reconnaissant à vie parce qu'ils ont pris de leur temps. J'en oublie. En plus, j'espère qu'ils ne se vexeront pas. Tous les remerciements sont sur le disque. Il y en a eu tellement qui m'ont aidé pour ça. Jean-Marc, qui est un copain de Condon, qui a un groupe qui s'appelle Black Limousine, dans lequel Jean joue. D'ailleurs, ils sont à Arcachon ce soir. Je fais la pub à tout le monde. Voilà. Voilà, Sony, qui est un responsable qui travaille avec Patrick. Il y a eu Pierre, Jean-Guy, parce que quand même, j'étais à Edima. Il y a M. Jean-Marcel Sourbès, Cédric,
Nicolas, qui est un ancien chanteur de l'orchestre, Nicolas Coustelier, super chanteur. Voilà, Joël, je sais plus, c'était tellement, je suis désolé, c'était tellement énorme. Mais ça l'est toujours, ces gens-là, ils m'amènent toujours des énergies positives. Et on a besoin de ça actuellement. Voilà. Est-ce que tu vis, toi, actuellement, de la musique ou tu as un travail à côté Non, c'est mon travail. C'est un travail, la Ouais. musique. Oui, non, c'est mon travail et ça me prend tous les jours de ma vie. Et tu vis donc de Oui, ton moi art. je suis. Oui. T'es Nous, intermittent on a- du spectacle. Voilà. Hmm. Intermittent du spectacle, qui pour moi était une subvention culturelle, je la prends comme ça. Donc, le temps où on est à la maison, eh bien, on est là, on doit bosser pour assurer après, pour pas régresser, essayer. Et est-ce que en dehors de la musique, tu as des loisirs quand même à côté? Tu as le temps d'avoir des loisirs à côté? Des loisirs, actuellement, j'avoue que j'en ai pas beaucoup. J'aime beaucoup le poker, mais je réfrène parce que alors, je suis pas très bon, on dira. J'aime beaucoup ça. Après, non, je suis fan de volleyball. J'ai failli faire ça. Heureusement que j'ai pas fait parce que j'avais des problèmes au genou. Mais avant de faire de la musique, je faisais du volleyball avec un monsieur qui s'appelle Yves Reynaud, fabuleux entraîneur et professeur de sport qui était à EOS, qui nous a appris plein de choses, ça aussi. Monsieur très important. Et ce monsieur avait réussi à monter un sport-études féminin parce que les garçons étaient trop... Indiscipliné? C'était un enfer. Mais par contre, j'ai appris beaucoup de choses et quel sport magnifique. Le volleyball, ouais. Et après, ma passion, c'est essayer de rénover ma maison. C'est du travail. Ouais, c'est génial. Alors, ton actualité, hein, parce qu'on c'est va sûr. parler maintenant de ton actualité, Stéphane. Oui. Donc, on peut te voir sur les Facebook. Hein, tu as un Facebook à toi. Mhm. Tu as un site internet. Moi, je l'ai regardé cet après-midi. Je ne sais pas si tu l'as regardé sûrement. J'ai vu Jessica. si pour préparer l'interview, Tout oui. à fait. Superbe, hein, ce site internet. Est-ce que c'est toi qui l'as créé Ben ou... oui, je me le suis fait, oui. Oui, Il a fallu. il est excellent. C'est gentil. Très, très bien fait. Oui, Ouais. on essaie. Il y a vraiment tout dessus. Hein. Oui, j'ai essayé. Bon, Oui. après, les actus, j'espère que ça sera plus fourni si on nous appelle pour jouer. Moi. Alors, justement, si on veut te prendre pour jouer, comment Sur le site, il y a, Voilà. il y a le contact. Ouais, le contact. On répondra très vite. Alors, Et le si site... par contre, j'ai eu souvent, ça je le signale, Oui, j'ai eu souvent des soucis. Sachez que la page Facebook, si vous êtes une page ou si vous envoyez un message et que je ne vous réponds pas, sachez que j'essaie de répondre à tout le monde. C'est qu'il y a eu un problème, que je n'ai pas eu ce message. Et j'ai eu plein de copains qui ont des pages, qui veulent envoyer des messages, ça ne marche pas en fait. Je ne vois pas les messages apparaître. Et donc il n'y a eu aucun dédain de ma part. Donc je le signale parce que j'ai eu quelques soucis, des gens qui m'ont écrit, je reçois les messages 3 mois après. Et je suis un peu, voilà, c'est la magie de face de livre. ouais, Et, face de bouc. Bon, alors, vaut-il mieux t'écrire, tu dis, sur le site internet? Sur le site internet. Hein, voilà. Et si jamais ça pas, mettez bien le sujet, mettez un sujet. Et si c'est pareil, si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à renvoyer un message. Si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a vraiment un souci. Donc vous me contactez sur le Facebook. Alors, le site internet, c'est quoi? stéphaneourteillan.com. Alors pour les pelés, Voilà. je vous laisse le... Alors, Stéphane Ourteillan, c'est Hourteillan. Voilà, tout Hein? attaché, Bon. sans accent, et .com, tout simplement. Voilà, vous tapez de toute façon Stéphane Ourteillan et ça met pas mal de choses hein, Oui. sur Internet. Hein. Ouais. Voilà. Alors, question actualité CD. Bon, tu vas encore favoriser cet album que tu as là sous... Mais il continue, hein, il m'en reste 400 à vendre. Même, fait moins maintenant, 350 peut-être. Donc Et, ça, c'est pareil. C'est sur le site Internet, on peut le Oui, commander directement. on peut l'acheter. C'est toi-même qui Ouais, l'envoie. oui. Parce que j'ai arrêté d'engraisser les... Voilà. Je ne les citerai pas. Oui, t'as bien fait. Il vaut mieux s'engraisser soi-même déjà pour Non, commencer. puis non, c'est juste à la manière d'un artisan, j'ai fait quelque chose, je l'ai fabriqué, et on l'a fabriqué, j'essaie de le vendre, et si ça peut contribuer à nous faire une petite caisse pour financer, des fois on en a besoin souvent. Pour financer peut-être un autre CD. Ah, moi j'en rêve, vu surtout qu'il est prêt, même le 3e il est prêt.
Mais voilà, c'est dans mes tiroirs et je rêve de m'entourer, que des gens dont c'est le métier se rapprochent de nous. Parce que c'est vraiment ouvert à toute personne honnête et intéressée. Tu chercherais déjà un studio d'enregistrement ou est-ce que ça tu as déjà? Ça, je peux avoir. Je chercherais surtout quelqu'un de passionné qui a envie de le faire découvrir dont c'est le métier. Peut-être qu'il a un studio, je ne sais pas. Un petit manager peut-être pour promouvoir Peut-être justement un manager ou tes un chansons. tourneur déjà. Et pourquoi pas un label, je ne sais même plus. Oui, voilà. Je suis un peu perdu avec toutes ces appellations. Je pense que je cherche surtout quelqu'un de passionné comme on l'est et qui a envie de faire son métier. Oui, parce que les labels, ça change de nom assez fréquemment. Hein. On en sait quelque chose. Alors, les concerts de prévus. Là, il y en a un prochainement, le concert. Donc, le 6 septembre, c'est à Auch, Oui, à la salle des Cordeliers. oui. Alors, on peut y aller sans réservation? Oui, c'est un concert. Voilà. L'entrée est à 10 €. Voilà, Oui. c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Oui, c'est ça. Il y a une conso offerte. Voilà. J'espère que ça sera une belle soirée. C'est ouvert à tout le monde, enfants comme grands-parents. Voilà, à l'image du concert qu'il y avait eu à Ossos, c'était vraiment de 7 À 77 à ans. 190 ans. Voilà, tu fais bien d'en rajouter. 190 ans, c'est un peu beaucoup quand même. Mais bon. Alors, il est à partir de quelle heure donc ce concert? 21h. Mais la soirée démarre à 21h, on va démarrer à 21h30. Ouais. Voilà, ça durera 1h40, peut-être plus. Et oui, si on te rappelle. Si, Ben, on revient. parce que Christophe Maillot, on le rappelle 3 fois. Ouais, donc, ouais. Quel Stéphane artiste. Orteillan, sûrement qu'on va te rappeler aussi 3 fois. Donc, il faudra prévoir 2 heures quoi, de Oui, concert. je sais pas, on verra. Bon, tu nous en donneras des nouvelles, toujours. Oui, hein. la fin de soirée est terminée donc par ce fameux DJ Yugos qui va nous amener autre part et Oui. ça va être très intéressant. Un autre style de musique, quoi, par rapport Ah, à ce il que va tu vas partir, faire, toi. non, il va partir de ce qu'on fait et il va nous faire découvrir plein de trucs. C'est génial. Super personnage. Donc, vous avez découvert Stéphane Orteillan ce soir à Radio d'Artagnan. Si vous voulez le voir en vrai, il faut se déplacer donc à Auch, hein, c'est pas très loin. Donc, le 6 septembre à la salle des Cordeliers à partir de 21h. Alors, on va pas se quitter comme ça, Stéphane. Ben oui, Tu vas nous faire un autre petit live. je vais essayer. Hein. Tu as choisi la valse de bois flotté. Oui. Tout est dit. En fait, ce n'est absolument pas une valse. Oui. Et voilà, normalement, tout est dit dans les paroles. Et voilà, je vois pas quoi rajouter. Sauf de la chanter. Je vais essayer, oui, de la chanter. Tu vas essayer? Ouais. T'as réussi jusqu'alors, je vois pas pourquoi tu réussirais pas là. Hein. Oui, on va voir. Allez, la valse de bois flotté pour terminer donc cette émission avec Stéphane Orteillan en live sur Radio d'Artagnan. Le goût de mes larmes, mon regard comme une alarme, tout autour de moi, c'est sali. Ce qui hier fut ma lumière, le voir me laisse amer, même mes prières, je n'y crois plus. Le goût de mes larmes, mon regard comme une alarme tout autour de moi, c'est sali. Ce qui a fui ma lumière, le voir me laisse amer, même mes prières, je n'y crois plus. Et mon cœur de bois flotté a pris dans une vague, j'en ai enfin assez. J'ai mis mon cœur de bois flotté dans une bouteille et je l'ai lancé. J'ai tout à apprendre, tant de choses à parler. Je veux pouvoir choisir mon étranger. Excusez ma détresse, mes pleurs, ma maladresse. Ça y est, je me suis décidé. Et mon cœur de bois flotté a pris dans une vague. J'en ai enfin assez. J'ai mis mon cœur de bois flotté dans une malle et j'ai embarqué.
Le chemin est immense, j'ai peur mais je me lance malgré le prix qu'il faut payer. Je rêve de navires qui vont et qui virent et moi qui pars loin de tout ça. Je rêve de navires qui vont et qui virent et moi qui pars loin de tout ça. Et mon cœur de bois flotté pris dans une vague, j'en ai enfin assez. J'ai mis mon cœur de bois flotter dans des navires qui vont et qui virent. J'ai mis mon cœur de bois flotter dans des navires qui vont et qui virent. Je rêve de navires qui vont et qui virent. Je rêve de navires qui vont et qui virent. Merci. On a été gâtés ce soir. Ah oui. C'est plus musclé un concert, hein. Ah, mais peut-être, ça- il faudra qu'on aille voir. Faut aller voir sur les vidéos déjà. Ah oui, il faut que vous veniez, oui. Bien sûr. Les vidéos, moi j'ai regardé tout cet après-midi. C'est vrai. Ah oui, oui, non, Et non, voilà. mais... Maintenant, c'est pareil. Tous les jours, la même chose. Ah, mais maintenant que tu es passé dans l'émission, tu sais que tu vas être diffusé sur Radio d'Artagnan tous les jours, hein. Ah, c'est gentil. Voilà. Super. Non, non, nous on a un créneau pour les nouveaux talents, on les fait découvrir, on les suit. Et dès que tu as une actualité, il faut surtout pas hésiter à nous le dire, parce que nous on diffuse. J'hésiterai pas. Je reviendrai avec plaisir. Eh bien, ce sera avec plaisir qu'on te réaccueillera. C'est gentil. Avec ton prochain album, tu vas voir ça. Il va vite te sortir. Alors, Stéphane, tu vois, hein, 1h30, ça passe vite, hein. Ah oui, c'est fini. Ouais, D'accord. ça y est. D'accord. T'aurais fait 1h30 de plus. Je sais pas. Oui, oui, oui. Tu vois, t'avais le trac et puis ça Pourquoi passe. pas, Hein. mais bon, les gens, ils doivent en avoir marre quand même. Non, ils en ont jamais marre d'écouter les nouveaux talents. Il faut pas s'inquiéter. Alors, on va te laisser le mot de la fin, Stéphane. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Eh bien, je suis heureux d'avoir partagé ces moments avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en découvrir plus. Si vous êtes dans la région, j'espère que vous prendrez la voiture. C'est pas très écologique, mais vous ferez des covoiturages et que vous nous rejoindrez le 6 septembre. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des concerts, donc il ne faut pas le louper. C'est clair. Pour le moment. Et donc voilà, je compte sur vous. Moi, j'ai passé un super moment. Ces charmantes personnes sont adorables. Voilà. C'est tout. Je continue à composer. Il y aura des nouvelles chansons, peut-être sur un album, peut-être sur un autre live, peut-être sur ce live. Oui, puisque tu dis que tu en as pour faire 2 albums. Des Oui, chansons. oui. Mais oui. Après, il suffit qu'on dise go. Oui, C'est pas... de trouver les bonnes personnes et Oui, voilà, oui. et ça peut aller très Puis loin. oui, et puis des après. chansons. Enfin voilà, moi je n'en pompe pas tous les jours. Oui. Donc je réserve, c'est pas facile. Enfin, on peut en pondre tous les jours, mais que j'assume, non, j'en pompe pas tous les jours. Voilà. Alors Stéphane, on va rappeler, pour te voir en concert, c'est donc le 6 septembre, à Auch, à la salle des Cordeliers, Ouais. à partir de 21h. Donc vous pouvez y arriver sans réservation, il n'y a pas de souci. Ah oui. L'entrée est de 10 € Voilà. et le tour est joué. Et voilà. 1h40 de concert, voire 2 heures. Ouais. Tout dépendra de beaucoup de choses. Et donc n'hésitez pas surtout à aller voir Stéphane Ourteillan. Si vous n'allez pas le voir, eh bien vous l'écouterez sur Radio d'Artagnan. Voilà, et puis sur YouTube, sur Facebook, sur son site. Toutes mes pages, oui, vous êtes les bienvenus. Et n'hésitez pas donc à aller acheter l'album sur le site internet stéphaneourteillan.com. On a tout dit. Oui, merci beaucoup. Merci à toi Stéphane. On va se quitter en chanson bien sûr, D'accord. avec la chanson Déjà dit. Oui. Tout ça parce que ça a été dit ou Ah ben, c'est... ouais. C'est tout ce qu'on a dit ce soir qui retrace un peu cette chanson ou Non, oui, Non peut-être, oui, ça englobe, c'est vachement général, oui. Oui. Sauf que j'ai fait une pirouette, elle était plus dark que ça. Moi, je donne un petit peu d'espoir à la fin, quand même, dans le texte. il faut... Mais il voilà, faut- c'est un peu mélancolique, mais pas trop. Chacun y prend ce qu'il a envie. J'avais noté quelque chose. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ça.
C'est magnifique. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, je ne le retrouve pas. Bon, super. Voilà, donc voilà, c'est bien. Ça, Il a tellement de papier. Je ne serais pas... Oui, voilà, ça connecte certains gens avec certaines parties d'eux-mêmes qu'ils chérissent, ou peut-être ils ont peur, ou ils en ont peur, ou ils rêvent d'être comme ça, ou voilà, ça mélange tout ça. Tu vois, dans un homme, quand on le voit physiquement, on ne pense pas qu'il y a des sentiments, du sentimental du moins. Et puis, conclusion, dans tes chansons, il y a pratiquement que du sentimental. Ah oui, oui, oui. Bon, après, on peut le voir, il y a plein de lectures. Oui. Hein. Si vous voulez le voir, comme certains, j'ai eu des gens sur la page, ça m'a touché, des gens qui souffrent en ce moment, qui ne sont pas dans ce pays, qui m'ont appelé sur le silence ou sur la vase de bois flottée. Eux, ils ne le voient pas du tout, Histoire d'amour. Hein. Ils le voient plutôt... Bon. Ouais, c'est vachement touchant et en même temps, waouh, c'est chacun qui en fait... Oui, il en pense ce qu'il veut. Ouais, ouais, ouais. Il se le transforme on à partage, sa façon. voilà, ouais, Oui. ouais. Et puis c'est ça qui est beau et touchant surtout, c'est qu'on manifeste de l'intérêt pour ce qu'on fait. Voilà, c'est la plus belle des récompenses. Eh bien, la plus belle des récompenses, tu l'auras ce 6 septembre, parce que tu auras ton public en face. Et mes copains. Et tes copains. Et il n'y a rien de tel que de voir son public et de voir la réaction de son public. C'est clair, Hein? c'est clair. Et puis avec tous les potes musiciens, là, on va passer un bon moment. Et je suppose que tu pourras vendre tes albums à la sortie du Ouais. concert, par exemple aussi. J'espère, ouais, pourquoi pas. Voilà. Tu en prévois, je suppose, Oui, oui, de oui, il y en vendre aura, oui. des albums. Oui, oui. Allez, n'oubliez pas donc Stéphane Ourteillan, le 6 septembre à Auch, à la salle des Cordeliers, à partir de 21h, pour le voir en concert. Je suis sûre que beaucoup de gens vont se déplacer. Pour nous, on va te souhaiter une longue route dans la chanson. Et puis, n'oublie pas Radio d'Artagnan, quand tu sortiras d'autres chansons, d'autres CD. N'hésite pas à nous contacter et on se fera un plaisir, bien sûr, de te recevoir. Merci, avec plaisir. Merci à toi pour cet accueil, Stéphane. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Allez, on finit avec Déjà dit de Stéphane Ourteillan. Et bonsoir Jessica. Bonsoir à tous. Bonne Bonsoir soirée. Brigitte. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis mercredi prochain, Eh bien, encore un nouvel invité. Voilà, ce sera une dame Tout à fait. qui sera dans les studios de Radio d'Artagnan. Oui. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye. On fait tellement d'erreurs. On voudrait faire pénitence, mais il n'est peut-être pas l'heure de regarder sans complaisance les moments bien empilés sur lesquels on a essayé. Ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, tu le comprends aujourd'hui. Ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, d'autres l'ont déjà dit, déjà fait. Pourquoi avons-nous si peur? Pourquoi se cacher la face alors qu'on devine la pâleur? Tu sais que rien ne s'efface et tu te doutes que l'on ne peut recommencer. Ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, tu le comprends aujourd'hui. Ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, d'autres l'ont déjà dit, déjà fait. Je préfère me replonger dans ces bouts de papier glacé qui nous gardent beaux et fiers.
Le sentiment est passé, qui nous dit qu'il y a à continuer autrement que ce que l'on a déjà été. Ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, on le comprend aujourd'hui. Ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, d'autres l'ont déjà dit. Ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, d'autres l'ont déjà ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, d'autres l'ont déjà dit, déjà fait. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.